Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, c'est encore moi qui va faire le On Jase pour aujourd'hui. On a eu beaucoup de questions sur un paquet d'affaires, puis vu que je suis pas mal de me préparer, vous avez vu hier, il y a l'On Jase, je suis encore en train de me préparer. Ben là, encore une fois, je suis en train de me préparer. Je l'ai arrangé, mais je suis supposé aller chercher la vraie pièce ce matin, fait que je suis supposé monter pour aller voir ça. Puis en même temps, j'ai passé à travers les questions. Puis vu que, dans le fond, j'ai rentré mon trailer avec mon truck dans l'entrepôt pour les faire dégeler pour voir si j'avais eu un petit problème ou quoi que ce soit. Puis j'ai des questions, ben j'ai surtout une bonne question qui est arrivée. Ben, je vais vous les faire tout de suite. Puis en même temps, ben, je vais pouvoir vous montrer le tout du trailer parce que la préparation pour soit un voyage de skidoo ou un voyage de chasse, souvent, il est semblable, le trailer, les équipements, le ci, le ça. Puis, le principe est le même. Dans le fond, je vais y aller tout de suite avec les questions, puis à mesure que je vais parler, ben dans le fond, tout l'ongeance, il va se faire tout seul. J'avais une question de Eric Saumur qui me disait, dans le fond, les machines à ozone, comment qu'on fait pour les utiliser ou quoi que ce soit. Ben, ces nous, ce qu'on fait, c'est si, mettons, on fait un trip qui est, mettons, si je prends, par exemple, en Saskatchewan, mais souvent, là, c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps un trailer en Saskatchewan ou quelque chose comme ça. On se prend simplement une pièce fermée, puis on va venir tout étendre notre linge, puis après ça, venir prendre la machine à ozone. Puis dans le trailer, c'est la même chose. Fait que dans le fond, dans le trailer, là, ben c'est la même chose. Ce que vous allez faire, c'est que dans le fond, vous allez tout fermer vos portes. Vous allez trouver le moyen de tout bien venir accrocher votre linge. En même temps, ben vous allez être capable de le chauffer. Parce que, ben, en tout cas, nous, ça va être ça parce que je me suis fait tout un setup. Pour, dans le fond, je suis en train de le faire pour faire mon chauffage. Ben, le linge, on va être capable de le faire sécher. Puis pour pas qu'il prenne une odeur souvent d'humidité ou quoi que ce soit, c'est dans les trailers, soit qu'ils prennent l'odeur, mettons, du plywood ou il y a l'odeur de l'uréthane parce que je l'ai tout isolé justement pour le chauffer. Ben là, je vais venir prendre la machine à ozone, puis je vais venir la mettre dedans. Je vais tout bien fermer les portes, puis là, on laisse aller, il y a la machine à ozone. C'est le même principe que si vous avez un camp de chasse ou quoi que ce soit. Ben, la machine à ozone, tout dépendant du modèle, elle va enlever toute l'odeur soit de camp ou mettons, d'huile ou de paquet d'affaires. Parce que quand cette année, quand on est allé dans l'Ouest canadien, ça nous est arrivé. On est rentré dans la chambre, on a fait « 5 crèmes, ça sent le parfum, ça sentait fort. » J'ai regardé mon père, je suis apporté, oh, il y en avait une grosse, on l'a mis dedans. On est allé souper. Puis quand on est revenu, dans la chambre, ça sentait plus rien. Ça sentait l'ozone, ce qu'on voulait. Fait que la machine à ozone, c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise. J'ai aussi, Colin, j'avais passé proche de l'oublier. J'ai aussi, moi, dans mon truck, ce que je me traîne. Il y a plusieurs sortes de machines à ozone. Il y en a des grosses qu'on plug sur 110. Il y en a des petites qui marchent à batterie. Mais moi, celle que j'utilise quand même souvent, c'est celle-là. Dans le fond, ça, c'est celle-là qui fait ça aussi simple que vous la prenez. Elle marche dans la prise à lighter. Vous la mettez dans la prise à lighter, vous la partez, puis c'est vraiment pas long. Là. Quand, mettons, que je vais à des places où que souvent, ceux qui le savent, la compagnie pour qui je travaille, on travaille avec des odeurs. Fait que des fois, quand il y a une odeur d'urine ou de ci ou de ça qui rentre dans mon truck, parce que des fois je travaille, je prends mon truck. Souvent mes employés, ils prennent mon truck pour faire ici, fait que des fois, tu sais, mes employés, ils peuvent sentir l'urine de jument, ils peuvent sentir l'urine de coyote, l'urine d'ours. Fait que quand je vois que mon truck qui a une petite odeur, je la pars. Ce que je fais dans le fond, je la pars une quinzaine de minutes, puis ça sent plus rien. Ça sent plus rien du tout. Fait que je trouve que c'est une belle affaire. Donc l'ozone, on peut l'utiliser autant dans le truck, attacher toute notre linge, faire toutes nos affaires. Puis quand souvent qu'on va à la chasse, puis qu'on couche dans nos trucks ou quoi que ce soit, ou ben dans des trailers, on met toute notre linge dans le truck, on part le truck, on part le chauffage, on met la machine à ozone. Fait que c'est plusieurs manières pour utiliser une machine à ozone. Faut juste que je retrouve ma feuille. Attendez une minute. Parce que là, je me suis fait une feuille parce que un matin, j'ai fait ça quand même assez vite. Fait que ça, c'était la première question d'Eric Sommer. L'autre question, côté équipement. Ben, on a plusieurs types d'équipements quand, mettons, qu'on part à la chasse. Mais une que je vous dirais qui est vraiment, vraiment cool, ce que je vais faire ça comme ça. Ah, Colin, pas pire, hein? C'est la bonne franquette, là.
un équipement que j'aime beaucoup. Cette question-là est de Claude. Dans le fond, Claude, il demandait laquelle qu'on a le mieux aimé entre la Eberle Stock, la 7K et d'autres. Ben, mon père, il a eu vraiment un petit, je vais le dire comme ça, un faible pour la 7K. La Eberle Stock, on l'aimait, mais elle était un petit peu trop grosse. Mon père, il adore la 7K. Moi, je ne pas trop dessus. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la Alaska Guide Création. Fait que dans le fond, c'est elle. Puis ce que j'aime beaucoup de elle, c'est que, de un, je peux mettre mes jumelles, ça c'est sûr. J'ai une poche qui est en avant. J'ai une poche qui est en dessous. J'ai une poche ici, dans le fond, moi je m'en sers pour la dernière chasse que je suis allé, c'est où il y a le chaud chevreuil. Donc, j'ai mes petites poches sur les côtés. J'ai pour mettre mon nose. J'ai une poche en arrière pour mettre soit non permis ou quoi que ce soit. Non permis. J'ai une poche souvent ici que je vais venir insérer soit mon Zolio ou bien mon Morning Reach pour qu'il soit facile d'accès. Donc, il y a un paquet de poches, il y a beaucoup d'ajustements. Je le sais aussi qu'il y a des poches spéciales qui se fait, si je ne me trompe pas, avec c'est soit Alaskan Guide ou 7K, qu'en arrière, dans le fond, quand on va venir l'attacher, ben on peut se mettre une gourdeau ou des affaires comme ça. Mais je vous dirais, pour mon père, son coup de cœur, ça a été la 7K à date. Je sais qu'il y a un paquet d'autres compagnies qui le font. Mais pour mon père, ça a été la 7K. Puis moi, personnellement, ça a été vraiment la Alaska Guide que j'ai beaucoup aimé. Fait que Claude, j'espère que ça répond vraiment à ta question. Ensuite de ça, encore côté équipement, la dernière c'est plus une question technique, mais l'avant-dernière, c'est une question de Denis Picard qui demande dans le fond quand vous allez en skidoo ou quand vous faites des expéditions, c'est quoi? Est-ce que vous traînez des raquettes? Ben tout le temps. Tout le temps. On a tout le temps des raquettes pour si les machines brisent. C'est sûr qu'en hors-piste, je le fais pas, mais quand mettons, comme par exemple cette année, quand on est allé dans l'Ouest canadien, ça prend pas beaucoup de neige pour se brûler. Fait qu'il y avait au moins un pied ou deux. On se traînait tout le temps au moins une paire de raquettes pour que s'il arrive quelque chose, ben, qu'il y a au moins un de la gang qui est capable de parcourir des plus longues distances sans trop forcer. Fait que dans le fond, ce qu'on prend, c'est les raquettes tube. C'est des raquettes comme ça, sont quand même, regardez, sont quand même assez longues pour justement avoir plusieurs portances. Pas portantes, ça doit être ça. Donc, il y a plusieurs ajustements. C'est des clips boa, quand même assez simples. On se met le pied dedans. Checkez bien. On se met le pied dedans. Oh. Comme ça. On se met le pied dedans, on clip. Là, on vient juste têter. Puis ça tête très comme il faut. Donc, c'est un moyen quand même assez vite d'attacher ça. Dans le fond, pour les avoir testés, là, quand même très surpris. C'est sûr que je ne suis pas un fan de raquettes parce que je suis un petit gars. Donc, le côté raquette, c'est pas trop pour moi, mais c'est quand même un outil qui est très important quand on va à la chasse. C'est rare qu'on s'en sert, mais des fois, c'est arrivé qu'il y a des places qu'on peut pas se rendre en skidoo. Ou des places comme ça, ben là, c'est sûr qu'il faut mettre les raquettes pour marcher. Beaucoup plus de facilité. On se brûle beaucoup moins. C'est beaucoup moins d'effort quand on a ça. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, Denis, c'est les Wayfinder, puis le modèle Tube. Ou Tube modèle Wayfinder. Donc, j'espère que ça répond vraiment à ta question. Et la dernière question, c'est une question de Marc-Antoine. Marc-Antoine, il me dit « Hey, salut Yann, écoute, j'ai un mirador que je veux m'installer à l'Orignal. J'ai dans le fond, c'est une forêt quand même ouverte. Je suis proche d'un lac, à peu près à 300 mètres d'un lac. Où est-ce qu'il faudrait que je l'installe? C'est simple, Marc. L'endroit qu'il faut que tu checkes le plus, c'est tes lignes de transition. Aussitôt que tu vas être capable de trouver tes lignes de transition, c'est souvent là que les masters, les boules, ils vont passer. Puis aussi, souvent les gros bacs orignaux, si tu me dis que tu es proche d'un lac, ben souvent le lac il va faire comme une pointe. Ok, bien ça, je vais même essayer de vous le dessiner. Fait que dans le fond, je vais vous faire mettons un lac style en goutte d'eau. Attendez, 5e, je suis pas le meilleur en crayola. Fait que dans le fond, si mettons ton lac il est dans une forme comme là, t'as toujours une place qui est comme plus
plus petit, souvent les animaux, c'est là qu'ils vont avoir tendance à traverser parce que, surtout dans le temps du rut, soit un boc chevreuil ou un boc orignal, ils n'aiment pas ça être trop à la vue. Donc, si t'as un lac qui est comme fait en 8 un peu, c'est que il commence gros, il rapetisse, puis il regrossit. Ben, souvent, ça, c'est les places qui vont traverser parce qu'ils ont moins long à traverser. Fait qu'ils sont moins souvent à la vue des prédateurs ou quoi que ce soit comme ça. Mais je te dirais, la meilleure place, c'est les lignes de transition. Si t'es capable de regarder tes lacs souvent, puis tu vas le voir, là, mettons, tu regardes ton lac ou quoi que ce soit, tu vas le voir tout de suite, tu vas aller voir. Souvent, il y a des traces. Tous les animaux vont passer là. Tu vas voir des loups, des coyotes, les ours, les chevreuils, les orignaux. Tous vont tout le temps passer dans les places où est-ce que ils ont de moins de chances de se faire voir. Donc, j'espère vraiment que ça répond à ta question, Marc-Antoine. Donc, c'est sûr que tu peux toujours avoir une place meilleure que d'autres. Des fois, tu vas avoir il y a des orignaux qui vont décider de sortir dans le clair. Bon, là, j'ai fait un petit cut dans ma vidéo parce que je veux vraiment vous parler de quelque chose qu'il y a eu. Dans le fond, là, je viens de répondre à la question. Il y a une Marc-Antoine pour le Mirador. On vient de voir quelque chose de vraiment pas pire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le fameux Ensign Buck. Le buck de Milo Hansen, qui est le plus gros buck chevreuil au monde typical, qui fait 214 et 3,8. Je m'en souviens tout le temps par cœur. C'est un monstre. Milo Hansen, il a décidé de le vendre pour 1 million. Il a décidé de vendre le vrai rack, dans le fond, le vrai rack du Ensign Buck. Il a décidé de le vendre pour 1 million. Puis ce buck-là, c'est un buck qui est connu à travers je vais dire comme ça, le trade du whitetail. C'est le plus gros buck. J'en entends parler depuis que je suis tout petit. La fameuse Saskatchewan où est-ce que le Ensign Buck a été tiré. Mon père, il m'en a parlé toute sa vie. Mon père a déjà une réplique dans ses mains du Ensign Buck. Les pins, c'est fou comment c'est immense. Puis c'est fou pareil comment que ça peut aller loin. Un simple rack de chevreuil. Il y en a qui vont. Je dis ça comme ça, mais c'est pas un simple rack là. Puis il y en a qui vont dire ils sont fous de vendre ce prix-là. Mais pour un gars qui fait du whitetail, c'est que tu sais, moi et mon père, on peut dire qu'on est vraiment des whitetail guys. On va vraiment dire comme ça, tu sais, qu'on est des maniaques de chasse au chevreuil. Ben c'est fou pareil un rack de chevreuil canadien de la Saskatchewan, il vient juste de le vendre pour la modique somme. La modique somme de 1 million, puis je suis en train de me demander ça. Est-ce que vous autres, vous vous débarrassiez de votre record pour 1 million? Moi, personnellement, là, je pense que non. Je pense que non parce que pour moi, c'est sacré. Quand, mettons, qu'on va dans l'Ouest, qu'on tire un chevreuil, le rack, c'est sacré. Faut pas le brasser, faut faire attention. Fait que si j'aurais le record du monde, je pense pas parce que t'as pu. Tu sais, oui, tu sais, mettons, tu rencontres du monde, je sais pas, vous dites, ah, peux-tu me le montrer? Je dis, ben non, je l'ai vendu, je trouve ça dull un peu, je trouve ça bizarre, mais moi, personnellement, non. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous autres, vous décideriez de vendre votre record mondial ou votre plus gros buck pour le plus d'argent possible. Moi, personnellement, ça serait non. Donc, c'est à peu près ça, le On Jase de ce matin. Donc, dites-moi-les dans vos commentaires là, si vous autres, le Ensign Buck ou le Ensign Buck ou le Monette Buck ou le Tremblay Buck, dites-les comme vous voulez. Là. Mais votre plus gros buck, est-ce que vous décideriez de le vendre? Moi, personnellement, non. Donc, si vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez pas. Vous le savez, on est partout. Facebook, Instagram, YouTube. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Puis surtout, on se voit dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut là!